Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus présents sur cette chaîne et pour vos commentaires très encourageants et pour votre temps d'écoute aussi, d'avoir cette oreille attentive à ce que je partage et ça me fait très chaud au cœur, voilà, que ça puisse éclore en vous et vous aider, vous accompagner et voilà, je tenais à vous remercier. Et aujourd'hui j'avais envie qu'on explore un sujet euh, d'actualité quand même, c'est comment survivre face à une catastrophe. Alors comme ça, c'est le titre est planté, mais on va un peu démêler tout ça et voir qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour de ces mots-là qui peuvent faire très peur. Mais si on prend du recul et qu'on voit avec les yeux de la conscience, eh bien on va y voir beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir parce qu'on vit dans une société qui, de par les médias, de par la culture, donc à travers les films, la littérature et tout un tas de choses qu'on dit de l'ordre du divertissement, mais qui au final infuse dans l'inconscient collectif, on va dire, une certaine idée de la nature de l'homme à travers bien, des événements qui viennent bousculer nos quotidiens. Qu'est-ce qui se passe si d'un coup il y avait une catastrophe d'ordre naturel comme on a pu le voir, ça peut être à travers une maladie, comme on a pu voilà, y assister à travers le Covid. Voilà, ces événements qui viennent bousculer l'ordre des choses. Qu'est-ce qui ressort de l'homme, de son humanité dans ces moments-là? Et ce qui est intéressant, c'est que dans les médias et chez les politiques, si on les écoute, et même à travers le divertissement, ce qui en ressort, eh bien, ce serait le pire. Ce pire qui donnerait place à ces bas instincts, donc de violence, de meurtre, de cette violence extrême, comme si d'un coup ce qui allait ressortir de lui, c'est cette violence extrême pour sa survie. Et d'ailleurs, il y a un reportage qui met très bien ça en lumière et qui dénonce ça. C'est un reportage que j'avais vu sur une émission suisse qui parlait de la gentillesse et ô combien dans notre société la gentillesse était vue comme un défaut, alors que ô combien c'était la nature même de l'homme, mais qu'aujourd'hui, eh bien, de par, comme je l'ai dit, ce qui était insufflé dans notre inconscient, eh bien, il y avait cette fausse croyance que l'homme par nature ne serait pas gentil, mais au contraire, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de quelque part mauvais, si on peut dire. Cet extrait suisse, eh bien, sur la gentillesse, donc, il est montré qu'est-ce qui s'est passé après l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans en 2005. Donc, je vous laisse l'extrait et puis je reprends juste après. Dans la vie quotidienne, la gentillesse est bien plus répandue qu'on l'imagine. Ah, mais c'est un. Mais nous refusons de le croire. Nous sommes convaincus que l'homme est fondamentalement égoïste en temps normal, mais plus encore en situation de crise. L'ouragan Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, illustre parfaitement cette croyance. Au début de la catastrophe, les médias rapportent des scènes de violence, de pillage et de panique. Le chaos dans la ville coupée du monde. Le président Bush décide alors de rétablir l'ordre et envoie des militaires dont le rôle est d'assurer la sécurité et non d'apporter du secours aux sinistrés. Dans un deuxième temps, certains journalistes partent à la recherche de témoignages directs des violences et de la panique, mais n'en trouvent pas. Ils recueillent au contraire des récits de solidarité et d'entraide. Des chercheurs de l'Université du Delaware approfondissent ensuite l'enquête en interrogeant 150 personnes, les autorités locales et des habitants. Ils vérifient les informations, consultent des documents et arrivent au même constat. Les rumeurs de violence et de panique étaient fausses. Mais surtout, elles ont rendu le travail des sauveteurs encore plus difficile. Privés d'aide extérieure, les sinistrés se sont le plus souvent organisés dans le calme et la solidarité. Dans les situations d'urgence, on voit apparaître des comportements très structurés, très organisés, très coordonnés. Il y a une équipe britannique qui explique que ces comportements d'entraide, ces comportements coopératifs, apparaissent parce que lorsqu'on est dans la même situation de catastrophe, les gens qui sont là développent
un sort commun, un sentiment de sort commun, un sentiment d'identité commune qui ensuite les amène à aider les autres comme si c'était des gens qu'ils connaissent, comme si c'était des gens de leur groupe. Et donc, dans les situations de catastrophe, on voit apparaître plutôt de la coopération et des comportements structurés que des comportements irrationnels et de panique. Donc, je trouve ce passage en fait tellement intéressant et j'ai l'impression que personne n'en parle, que dans les médias, c'est pas du tout ce dont on va parler, puisqu'on voit bien à travers l'extrait que, au contraire, ce qu'on prône dans les médias, c'est cette peur de l'homme mauvais qui, dans ces cas extrêmes, ne ferait ressortir que sa violence et que la seule solution face à ça, ce serait une intervention étatique et militaire pour la sécurité des gens. Et là, je mets bien des guillemets pour la sécurité des gens, parce qu'on a pu voir que c'était le cas notamment pendant le Covid, pendant les JO, que pour la sécurité des gens, eh bien, il fallait mettre en place des mesures sévères, intransigeantes, pour le bien des gens, quitte à les soumettre à des lois complètement absurdes et qui les coupent finalement de leur propre guidance et nature intérieure à prendre les choses en main. Parce que comme on voit là après l'ouragan, en fait, les gens ont pris les choses en main, se sont organisés naturellement pour prendre soin les uns des autres. Et c'est comme si cette catastrophe avait ouvert le cœur des gens, avait ouvert cette voie intérieure en fait, c'est comme quand on est face à une situation que le sang-froid prend le dessus. En fait, le sang-froid, pour moi, c'est vraiment l'appel de Dieu, la voix de Dieu qui parle à travers nous et qui nous dit quoi faire au bon moment. Et ça, c'est un instinct essentiel et qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui est inné et qui justement est là pour nous permettre dans ces cas-là eh bien, de ne pas être dépourvu, mais d'être pourvu de la meilleure information, de prendre en charge les choses de par le cœur. Et ça, c'est la beauté justement de ce qui peut avoir lieu dans des cas extrêmes, c'est faire ressurgir l'humanité des gens pour se rappeler l'essentiel, rappeler cette réciprocité, rappeler ce côté altruiste qui est notre essence. En fait, c'est ça toute la beauté d'événements dits apocalyptiques. Donc là, pour révéler, mais révéler quoi? Révéler l'essence de l'humanité, révéler ce qu'on est vraiment, révéler la présence du cœur qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est ça qui s'est passé, mais on n'a pas laissé les choses se faire d'un point de vue, comme j'ai dit, politique, parce que ce serait trop dangereux que les gens se rendent compte que par eux-mêmes, ils puissent s'organiser et se passer d'un ordre militaire ou d'une quelconque autorité politique avec une idée très précise de ce que serait la politique, bien sûr. Et bien ça, ce serait trop dangereux. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où on fait croire aux gens à travers les médias, à travers aussi, on va dire, le divertissement, que dans ces cas extrêmes, eh bien, tout ce qui pourrait ressortir de l'homme, c'est cette violence, ce chacun pour soi. Et plus on fait peur aux gens, que l'environnement deviendrait hostile, que les autres leur deviendraient hostiles, et plus du coup on est dans ce rapport du chacun pour soi, l'autre devient un ennemi, exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. C'était une façon d'installer cette fausse croyance que l'autre devenait son ennemi, que même les gens de notre famille pouvaient devenir notre ennemi et porteurs de l'ennemi. On a bien entendu Macron qui parlait d'entrer en guerre. Donc on rentre en guerre contre qui quand ce sont nos amis, ce sont notre famille, ce sont les gens qui nous entourent, qui sont porteurs de cet ennemi. On rentre en guerre contre eux. En fait, c'est clairement ce que cette politique, par exemple française, qui avait été mise en place, a voulu infuser dans la tête des gens. Vos proches deviennent vos ennemis, dont vous devez vous protéger, dont vous devez vous barricader, vers qui vous devez rentrer en guerre quelque part. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est quelque chose qui commence à s'infuser de plus en plus. Et aujourd'hui, avec tout ce climat anxiogène sur le dérèglement climatique, les guerres qui nous entourent, qui prennent de plus en plus d'ampleur d'un point de vue médiatique, politique, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire peur aux gens
et que tout à chacun devienne l'ennemi à combattre, que l'environnement lui-même devienne l'ennemi à combattre. L'environnement devient ce dont on doit avoir peur. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou parce que si on écoute notre voix intérieure, je pense que pour beaucoup, on entend autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, au-delà de tout ce message qui cherche à faire peur aux gens et à faire peur à travers ce mot survie, parce que dans la plupart de la tête des gens, et aujourd'hui ce qu'on met dans la tête des enfants aussi à l'école, c'est que attention, cet avenir anxiogène, quelque part on devrait en avoir peur, puisque tout ce qui nous attend c'est devoir survivre. Et du coup, quelque part pour moi c'est clairement une continuité de ce qui a été imposé en termes de théorie idéologique au cours des siècles. Donc j'ai retenu 2 théoriciens qui ont clairement biberonné toute la façon de construire la politique et l'économie actuellement, donc surtout dans les pays dits riches et développés, mais ô combien cette appellation peut être un leurre et dangereuse. J'ai retenu le nom de Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, et aussi Hobbes, avec comme théorie. Donc Hobbes, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, mais vous allez voir à quel point sa théorie et sa philosophie a complètement, pour moi, constitué l'économie libérale qu'on connaît, le capitalisme, et cette idée de survie, que l'homme devrait, pour sa survie, être aussi pris en charge par quelque chose de très militaire, de très contrôlé, et qui pourrait dévier sur des choses telles que des états totalitaires comme dans 1984. Donc Hobbes, en fait, il faut comprendre que c'est un matérialiste, lui-même se définit comme matérialiste et rationaliste, et à travers notamment son œuvre du Léviathan, très connue, eh bien, il pose un postulat comme quoi l'homme, à l'état de nature, est foncièrement violent, et que du coup, cette peur, cette violence qui est sa nature même, eh bien, il faudrait le soumettre à quelqu'un qui aurait des droits absolus et qui aurait aussi une puissance militaire pour cadrer les hommes, parce que sans ça, eh bien, il ne s'en sortirait pas. Il a institutionnalisé l'idée que l'homme serait mauvais par nature et qu'il ne serait que nourri par ses désirs primaires de vouloir posséder, de vouloir avoir pour lui, avoir, et que du coup, ça entraîne des comportements violents par rapport à l'autre, parce que pour avoir, ça voudrait dire dominer l'autre par la violence, et pour éviter justement cette violence dans la société, eh bien c'est là où on va créer des lois de plus en plus strictes pour un peu mater l'humain, mais du coup éviter que cette nature reprenne le dessus. Donc vous voyez déjà cette vision de l'homme très primaire, et cette vision de l'homme très primaire, très négative, eh bien elle tire sa source pour moi de Darwin, donc qui a posé les bases de la théorie de l'évolution à partir desquelles on descendrait du singe, et qui finalement réduirait l'homme dans son évolution à des racines animales, en fait à une dimension animale. Donc comme si l'homme était une conscience qui s'était développée, mais qu'à partir de son animalité, que finalement cette animalité le définissait, en faisait sa racine. En fait, c'est enfermer la conscience de l'homme, ou la perception de l'homme, de sa conscience, dans une vision à 4 pattes. Dans une vision, le dos courbé, les 4 mains au sol, et complètement le couper de sa verticalité, qui est l'essence de l'homme, parce que l'homme, qu'est-ce qui en fait ses racines? Les racines du ciel qui viennent l'infuser et le nourrir, le guider. Il y a vraiment cette verticalité qui est complètement oubliée, mis de côté, mis aux oubliettes, comme si on n'en parlait pas. Et on le voit très bien chez Hobbes, puisque c'est quelqu'un de matérialiste. En fait, il ne perçoit l'homme qu'à travers la dimension matérielle et rationaliste, et tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, eh bien c'est comme si ça n'avait jamais existé. Vous voyez, tous ces siècles
où des civilisations se sont construites à travers une reliance cosmique, où ils avaient cette conscience cosmique que même aujourd'hui on n'a plus, où il faudrait des machines pour l'appréhender, et bien tout ça c'est comme si ça n'existait pas, c'était comme si tous ces gens étaient des sauvages qui n'étaient que violence et que pour en faire des êtres civilisés, il fallait dominer et qu'il fallait qu'ils se basent sur, et bien à présent, une vision matérialiste de leur être. Et on voit à quel point ça peut être un danger parce que, en fait, cette vision-là de Darwin, de Hobbes, on la retrouve dans notre société actuellement. C'est ce qui définit le fonctionnement politique et économique des pays dits riches. On le voit très bien avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'amas de capital. Je prends, et comme les hommes se sont coupés de leur verticalité, parce que nos ressources, quand on parle aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'il y a un manque de ressources naturelles. Mais c'est une vision très horizontale, très matérialiste des choses. Parce que du coup, on voit l'abondance d'un point de vue limité, on voit les ressources d'un point de vue limité, si on est dans ce rapport, comme j'ai dit, horizontal, et que pour avoir des ressources, il faut prendre à l'autre, il faut prendre à un autre pays, il faut prendre à un autre être humain, et du coup, eh bien, on comprend cette idée de chacun pour soi, cette idée de survie. En fait, cet état de survie, c'est ce qu'on vit actuellement dans notre société. On pousse les gens à rentrer dans ce mode survie où l'environnement, comme je l'ai dit, devient hostile, où les autres deviennent hostiles. Pour vivre, survivre, il faut avoir pour soi au détriment des autres. Il faut se protéger du soleil, il faut se protéger de l'air, il faut se protéger de l'eau, il faut se protéger de l'environnement qui d'un coup pourrait, comme j'ai dit, eh bien, devenir un ennemi. En fait, tout devient un ennemi auquel on doit survivre, mais avec toujours cet enfermement horizontal. Donc, pour avoir, je dois prendre. Alors que la dimension verticale de l'être qui nous relie à la fois aux racines de la terre, aux racines de ciel, fait qu'on est toujours pourvu de ressources qui sont spirituelles au premier abord. La première richesse, elle est spirituelle. Et ça, tous les grands enseignants sont venus nous le transmettre. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par cette étape de la dite pauvreté. Cette pauvreté, c'est une initiation. C'est pas la pauvreté telle qu'elle est perçue par nos pays matérialistes et capitalistes tels qu'ils la voient. La vraie pauvreté, c'est ce vide intérieur qui se met dans son axe, qui n'a pas besoin de prendre à gauche, à droite pour se remplir, pour avoir, mais pour canaliser, accueillir ses ressources d'abord de l'ordre spirituel et ensuite les infuser dans la matière pour qu'elles se transforment. Et c'est comme ça que de grands maîtres, tels que Jésus, ont réussi à multiplier le pain, le poisson, à transformer l'eau en vin. C'est qu'ils ont puisé ces ressources d'abord dans les mondes subtils, dans cette reliance à Dieu, et qu'ils l'ont ensuite infusé dans la matière. Alors que dans notre monde, comme la théorie de Hobbes coupe l'homme de sa spiritualité, de sa reliance au plan subtil, à Dieu, et qu'il l'enferme dans son animalité et dans son horizontalité, eh bien, il ne peut pas comprendre ce terme de ressources, et bien sûr que d'un coup, tout paraît limité. Les ressources matérielles deviennent limitées puisqu'on ne va plus puiser dans l'essence des choses. Mais on reste du coup à la surface des choses. Et à la surface, eh bien oui, les choses sont limitées. Et si on continue à vivre à la surface, en effet, cette survie, cette notion de survie prend tout son sens et nourrit en effet la peur, le manque. Et ces choses-là poussent à la violence. Et on est dans une société qui cherche à ce que les gens ne pensent plus qu'à travers cette dimension de survie, de peur, de manque, pour justement mieux les instrumentaliser et mieux les couper de leur essence véritable, de leurs ressources véritables. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Et c'est notamment pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, pour vous rappeler que justement, ces temps d'apocalypse que certains traduisent par un dérèglement climatique, alors qu'en fait c'est des choses qui sont inscrites
dans un agenda universel, au-delà de le petit moi qui définit les choses d'après son prisme. En fait, il y a un prisme bien plus large qui est de l'ordre de l'univers, qui est de l'ordre cosmique, qui organise les choses, auxquelles nous sommes invités et non pas punis ou parce que beaucoup de gens en fait perçoivent cette dimension de l'apocalypse comme une punition, comme un châtiment, alors que non, c'est le temps des révélations. Qu'est-ce qui va se révéler de nous à travers tous ces changements, toutes ces transformations, toute cette phase alchimique qui va venir nous chercher, nous travailler, mais pour faire ressortir finalement ce qu'il y a de plus beau, notre essence, ces ressources-là qui étaient toujours en nous, et non pas ces ressources matérielles qu'on a accumulées, ou c'est toute cette accumulation matérialiste, dont on nous a fait croire qui était l'essence de l'homme, comme j'ai dit, à travers Hobbes notamment, cette dimension animale dans laquelle on cherche à enfermer les hommes en ce moment. Et d'ailleurs, vous verrez de plus en plus, que ce soit à travers les films, à travers les médias, on pousse, on enferme les gens dans une vision. Regardez, vous n'êtes que des animaux, regardez votre animalité comme nous, en tant qu'État, nous avons la réponse pour faire face à cette animalité qui ne fait que ressurgir, qui ne fait qu'être de plus en plus violente. Nous, on a des solutions qui sont d'ordre sécuritaire, qui sont d'ordre médicamenteuse. Enfin bon, vous allez voir, de plus en plus de choses vont sortir pour mater cette dimension de l'homme et le réduire à ça. Parce que plus on le réduit à ça, eh bien, plus on peut le contrôler en fait. Et on fait oublier à l'homme son essence primordiale et ce qu'il est. Et cette bonté intérieure qui est l'essence du monde. Et d'où, en fait, s'il n'y avait pas cette bonté, cet amour qui est notre vérité, il n'y aurait pas cette harmonie dans la nature, cet écosystème d'amour, parce que l'écosystème dans lequel on vit, tout est interconnecté, c'est une symbiose. Et ce n'est que l'amour qui permet ça, qui permet ces échanges. L'amour ouvre. Donc, pour qu'il y ait des échanges à travers l'oxygène, à travers les regards, à travers ce qu'on voit en permaculture, en agriculture, la façon dont les abeilles aussi travaillent, tout ça c'est parce qu'il y a une ouverture entre les règnes entre eux, la faune, la fleur et les minéraux et nous-mêmes. C'est parce que tout est ouvert et c'est l'amour qui ouvre toutes ces choses pour qu'il puisse y avoir des échanges et que cet écosystème ait lieu. Parce qu'à partir du moment où on est dans la haine, dans la peur, on se ferme, on se barricade. Et une fois qu'on se ferme et qu'il y a cette fermeture entre nous, les autres, entre nous, l'environnement, entre les différents règnes, si tout le monde se ferme, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'écosystème et tout meurt et tout disparaît. Et c'est là où on peut imposer un monde artificiel et qu'on va vers une déshumanisation totale. Donc c'est parce que l'amour est l'essence de notre écosystème, de notre nature même, qu'il y a cette ouverture et que nous sommes ouverts et dans cette symbiose. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire oublier aux gens et c'est pour ça que les gens se barricadent de plus en plus, se ferment de plus en plus. Comme j'ai dit, on le voit à travers toute cette tendance survivaliste où les gens se construisent carrément des bunkers pour se protéger de l'environnement et des autres. C'est quand même une alarme intéressante pour se rendre compte à quel point on cherche à fermer les gens des uns des autres. On l'a vu avec le Covid, c'était un exemple très parlant. Alors que, au contraire, ô combien nous sommes appelés à rester ouverts à notre environnement, à la nature qui nous entoure, à notre propre nature, à l'autre, à notre essence, pour que cette essence s'exprime. Et s'exprime dans le monde. Et ça, c'est important. Et justement, j'avais envie de vous parler d'un film incroyable, parce que les films permettent de véhiculer des messages. Et quand on est connecté à cette reliance verticale, à se dire que Dieu nous parle à travers tout, et même dans des films catastrophes, on trouve des messages incroyables. Et d'ailleurs, la plupart des films catastrophes, j'ai fait une vidéo dessus, permet de se rendre compte que quand toutes les structures de la ville sociétale s'effondrent, parce que dans les films catastrophes, on a des ouragans qui viennent casser les immeubles, les grandes villes, toutes ces grandes villes où les gens s'enferment dans des immeubles, dans des cases,
eh bien, cette nature, elle vient détruire toutes ces cases dans lesquelles on s'est enfermé et pour révéler notre propre nature qui est l'aide à autrui en fait. La plupart des films catastrophes, les gens au début, donc comme j'ai dit, ne se parlent pas, sont très séparés, divisés, et à la fin, cette nature qui vient tout balayer révèle notre nature intérieure pour rassembler les gens, les relier et se rendre compte que depuis le début, en fait, notre humanité, elle était là et ne demandait qu'à s'exprimer par cette ouverture à l'autre et cette ouverture de l'environnement, puisque du coup, on ne vient plus s'enfermer dans des petites maisons, on recommence en présence de la nature et ça, c'est très beau. C'est pas forcément le message premier degré, souvent c'est pour faire du grand spectacle, mais quand on est relié à cette dimension d'amour, c'est ce qu'on peut lire et c'est ce que j'ai envie de vous partager, notamment à travers un film coréen que j'ai vu récemment qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Et alors, juste, je vais me permettre de spoiler le film parce que le film en lui-même était intéressant, mais pour la fin, et cette fin que je vais vous raconter, mais le film en lui-même, vraiment, pour avoir donné du temps d'écoute, de présence, c'était pas ouf. Voilà, j'ai pas trouvé le film incroyable. Donc, voilà, je me permets de vous spoiler la fin pour vous raconter justement ce message que j'ai reçu à travers, vous le partagez. Après, si vous voulez voir le film, regardez-le, mais c'est pas non plus un film que je conseille. Donc voilà. Mais c'est toujours intéressant parce que quand on est dans cette communication, et ben on peut tout voir et tout vient nous apporter un message. Donc ça, j'adore et c'est aussi pour ça que je regarde plein de films, voilà, que je me nourris de plein de choses pour vous partager aussi ces messages qui sont notamment très importants parce que c'était la première fois que je voyais un message aussi clair dans la fin d'un film. Après, je pense que tout le monde ne l'a pas vu comme ça, mais comme j'adore la symbolique et toutes ces choses-là, et ben c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Le film s'appelle Concrete Utopia, il est sorti en 2023 et c'est un film réalisé par un Sud-Coréen qui s'appelle, désolée si j'écorche le nom, Eom Tae-wa. Et donc c'est l'histoire d'un tremblement de terre à Séoul, mais un gros tremblement de terre qui va tout détruire dans la ville, sauf un édifice, un grand immeuble, un grand complexe voilà, immobilier, avec plein d'appartements, et c'est le seul immeuble qui va rester debout. Et il va y avoir des survivants à la fois autour, dans tout ce qui a été détruit, et des survivants de l'immeuble. Et c'est là où ça va être en fait le début du propos du film, c'est-à-dire on va avoir donc les 10 personnes extérieures qui vont être vues comme des intrus qui vont trouver refuge dans l'immeuble et les propriétaires de l'immeuble qui sont là depuis le début, qui ont vraiment ce papier qui dit qu'ils sont propriétaires, et ça c'est très important, cette différenciation entre les gens qui ont payé pour être là depuis le début et qui ont leur appartement parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont payé, et ces gens qui ont vécu la même catastrophe, leur immeuble a été détruit, mais ils veulent retrouver refuge dans cet immeuble qui est là et qui a encore des provisions, en fait, qui peut les prendre en charge. Et le propos du film, en fait, c'est de faire une satire, et comme j'ai dit, là, ça se passe après une catastrophe. On se dit, ah là là, c'est ce qui ressort des gens après une catastrophe. Les gens s'organisent de cette manière. Mais en fait, c'est une satire de ce qui se passe déjà dans notre société actuellement, à la fois de cette dynamique de hiérarchie entre les gens qui seraient propriétaires et ceux qui seraient une sous-classe carrément parce qu'ils n'ont pas ce droit de propriété. Et ça va se traduire tout simplement à travers les habitants de l'immeuble, donc ces fameux propriétaires qui ne veulent pas la présence des intrus et qui vont demander l'expulsion de ces gens, alors que ces gens sont clairement en détresse. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, tout ce qu'ils veulent c'est trouver un refuge pour être pris en charge, pour être pris en soin. Sauf que ces gens qui sont là dans l'immeuble depuis le début et qui ont payé en plus c'est hors de question de prendre en charge des gens à l'extérieur, parce qu'en fait ces gens ils ont tellement accumulé, ils se sont tellement identifiés à leur possession matérielle, à ça qu'ils ont peur de perdre ces choses-là, ils ont peur
que ces individus viennent leur voler leur nourriture, viennent leur voler leur appartement, alors que quand on voit la taille de l'immeuble, il y a au moins 900 appartements. Donc on se dit, mais en fait, il y a de la place. Mais c'est pas du tout la vision des gens qui habitent là. Au contraire, en fait, il y a cette peur de l'autre. Et en fait, c'est cette survie. Les gens, pour survivre, ils vont en fait avoir cette vision animée par la peur de manquer, le chacun pour soi, et du coup qui va pousser à une violence envers ces intrus, envers ces individus qui venaient de l'extérieur. On va les repousser dans le froid, où on va voir par la suite qu'ils vont mourir. Et dans tout ça, il y a un des personnages qui va prendre le lead et qui va pousser cette vision à l'extrême. Mais finalement, c'est ce qu'on retrouve dans notre société actuellement, comme s'il y avait des gens, parce qu'ils possèdent des biens matériels, parce qu'ils possèdent une situation, parce qu'ils possèdent aussi un titre, parce qu'ils possèdent des connaissances, seraient supérieurs aux autres, donc mériteraient plus. Et il y a cette idée de méritocratie, que pour avoir, il faut mériter, alors qu'en fait, dans l'essence, dans le jardin d'Éden, on était tous pourvus, et en fait, on n'avait pas besoin de mériter pour manger, mériter pour respirer, puisqu'on est tous des enfants de Dieu finalement, et qu'on mérite tous d'être pourvus. Alors que dans notre société actuellement, pour avoir, il faut travailler dur, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des diplômes. Vous voyez, il y a ce sens aussi, cette critique du mérite, alors que c'est complètement biaisé, et c'est toute la critique du film. Et au milieu de ce chaos ambiant, de cette avalanche de violence les uns envers les autres, poussés par cet état de survie, en fait, de cette fausse croyance de la survie, il y a un couple. Alors c'est un couple très intéressant, parce qu'on va voir à travers ces deux personnages comment les deux peuvent choisir des voies complètement différentes et peuvent se laisser influencer, soit par l'extérieur, soit par sa voix intérieure. Il y a I-One, alors elle, c'est la femme du coup dans le couple qui est infirmière. Elle a vraiment, donc c'est toute la dimension féminine aussi. La dimension féminine, c'est cette part intérieure qu'on a tous en nous-mêmes. Et du coup, I-One, elle est cette infirmière qui a envie de prendre soin des autres. En fait, dès le début du film, ils vont accueillir une famille. Son copain va ramener une boîte d'abricots en sirop, et il va vouloir garder la boîte d'abricots que pour elle et lui, et va pas vouloir partager pour avoir, voilà, par peur que les autres mangent tout, pour avoir que pour eux. Alors que I-One, elle a envie de partager avec la maman et le petit qu'ils ont hébergé, qui sont des intrus et qui sont encore là parce qu'il n'y a pas eu encore cette avalanche de violence et de règles de plus en plus absurdes. Et du coup, on comprend dès le début qu'elle ne voit pas la survie comme quelque chose à travers le prisme de la peur, mais elle le voit comme une occasion de prendre soin des autres, de partager et de faire grandir, en fait, d'être dans l'ouverture, alors que son compagnon Min-sung, lui, vit cet événement et la survie à travers le prisme de la peur et cette fermeture. Donc on comprend qu'il y a vraiment deux dynamiques complètement différentes, et au fil du film, ça va en fait s'intensifier, c'est-à-dire que Min-sung, en fait, il n'a pas un mauvais fond, il est juste manipulé par sa peur, et manipulé aussi par le dirigeant qui prend le contrôle, et qui a encore à ce discours que pour la sécurité des habitants, pour les protéger, pour qu'ils puissent avoir à manger, eh bien il faut les protéger de l'extérieur, les protéger des autres. Et là on retrouve ce discours dont je parlais de Hobbes, qui est en fait dans cette dimension très horizontale, à la fois des ressources, mais à travers du rapport aussi de richesse, de ce rapport très horizontal, très animal, qui instaure cette fermeture pour se protéger, pour se sécuriser. Et donc Min-sung, au fil du récit, va complètement se laisser manipuler par cette peur, par ce dirigeant qui va devenir de plus en plus fou, ce qui fait qu'il va devenir violent, qui va voler, qui va tuer et qui va se déshumaniser au fil du récit, comme l'ensemble de la communauté, clairement. Sauf que I-One, elle, depuis le début, elle est dans cette ouverture, dans cette reliance à sa voix intérieure qui lui dit « Mais en fait, c'est pas ça. Moi, tout ce que je veux, c'est aider les autres. » Et elle, en fait, elle n'est pas dans l'écoute de son petit moi, elle est dans l'écoute de son je suis, dans sa grandeur intérieure.
est dans son essence intérieure. Et elle est prête à se sacrifier, elle est prête à donner sa nourriture, elle est prête à recevoir des gens et en prendre soin chez elle, ouais, voilà, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle écoute cette voix intérieure et on voit en plus, de plus en plus, le couple, du coup, se diviser eux-mêmes puisqu'ils prennent des voies différentes. Et c'est là où la fin est intéressante et nous enseigne quelque chose de primordial. C'est qu'à la fin, donc là, ça dégénère complètement. Il y a en fait une confrontation entre le reste des survivants de l'extérieur et les propriétaires de l'immeuble. Ça part en guerre et en fait les propriétaires de l'immeuble ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes, en voulant se protéger des autres, qui ont eux-mêmes en fait nourri cette guerre-là dont ils deviennent les victimes. Donc ils sont finalement ils se pensent victimes là quand les intrus viennent reprendre le pouvoir, mais en fait c'est eux-mêmes qui ont instauré cette causalité finalement. Alors dans ce moment-là, donc là on voit que c'est chaotique, et là le couple donc se retrouve et décide de fuir. Et il fuit, Min-sung lui il est blessé, Ae-won elle le prend en charge, elle l'aide à le porter, puis il y a cette scène où il trouve refuge quelque part dans une sorte de lit en bois, enfin on voit pas trop ce que c'est, on comprend après plus tard que ce sont des bancs d'église qui sont mis comme dans un lit, donc il trouve refuge ici, il se réconcilie quelque part et c'est un peu, moi j'ai un peu vu comme une initiation du tombeau comme on retrouve chez les Égyptiens, c'est-à-dire c'était une initiation, on allait dans le tombeau et on allait vivre une épreuve de mort, soit en fait, c'était la façon dont on percevait la vie, percevait la mort. Soit on mourait de façon physique parce qu'on ne passait pas l'initiation, soit on mourait de façon symbolique et on renaissait à nous-mêmes en conscience parce qu'on avait accueilli la mort pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une étape de transformation intérieure. On laissait mourir des choses pour renaître, alors que cette mort physique, c'est le fait de ne pas vouloir abandonner certaines choses. Du coup, il faut un peu quelque chose de violent pour obliger les gens à abandonner la matière pour renaître à autre chose. Donc bon, ça c'est un petit résumé. Mais en gros, moi j'ai vraiment senti cette initiation à la fin du film auquel étaient soumis Ae-won et Min-sung. Si bien que le lendemain matin, ils se réveillent et Ae-won, elle est éblouie par une lumière, mais qu'on n'a pas vue depuis le début du film, donc on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et cette lumière donc vient la réveiller. Et quand elle lève les yeux, donc il y a la lumière du soleil qui passe à travers un vitrail, et c'est un vitrail avec Jésus, donc Jésus-Christ en Christ, qui la regarde, et elle fait face à ça, et on voit en fait, oui, on sent du coup cette initiation de renaissance, renaître à soi, et d'être accueilli par le Christ. Et d'ailleurs la veille, Min-sung, il offre une barrette Chanel à Ae-won et c'est 2 C dorés entrelacés. Et pour moi, c'est la symbolique du Christ en fait. C'est comme s'il lui offrait cette barrette pour symboliser que elle, depuis le début de l'histoire, elle a écouté cette voix intérieure, son Christ intérieur. Et du coup, c'est comme s'il la reconnaît en Christ. Et d'ailleurs, le lendemain, c'est ce qui se passe quand elle fait face à Jésus. Eh bien, c'est comme si cette lumière venait reconnaître son Christ. Et elle se réveille finalement de cette initiation avec cette conscience, comme elle était prête en fait à se sacrifier, qu'elle était dans cette ouverture depuis le début et qu'elle n'était pas dans cette recherche de survie du petit moi. Eh bien, c'est comme si on lui ouvrait les portes, un peu comme ce qu'on dit, pas un seul cheveu sera touché de la tête des justes. Eh bien, c'est comme si elle avait été juste depuis le début, reconnue en tant que juste à la fin du film et du coup accueillie. Alors que Min-sung, elle se rend compte qu'il est mort de ses blessures, donc mort physiquement. Et Min-sung, en fait, c'était celui qui était dans cette idée de survie matérielle, cette survie du petit moi. Et comme il était trop attaché à ça, eh bien, son initiation, c'était de laisser mourir ça, car trop attaché au matériel, accepter de mourir. Et du coup, comme il était que dans cette dimension matérielle de la conscience, eh bien, du coup, c'est la partie matière qui meurt. Et c'est pour ça que lui meurt à la fin. Et ce qui est incroyable, et comme on dit, pas un seul cheveu sera touché de la tête des justes, alors je ne sais pas si je dis bien la phrase, mais en gros, donc déjà le film s'appelle Concrète Utopia, et on comprend que l'utopie
extérieure qui a voulu être construite par les habitants de l'immeuble, c'était un leurre, une illusion, parce que si on cherche à construire cette utopie d'un point de vue extérieur, matériel, c'est là où on se trompe et ça devient une dystopie. Alors que IWant, depuis le début, elle a construit et nourri cette utopie intérieure qui vient se concrétiser à la fin du film, parce qu'à travers le vitrail donc, de Jésus et ce soleil qui vient l'éclairer, la ramener à la vie, eh bien, il est à la tête de trois personnes qui viennent la prendre en charge, qui l'accueillent, qui lui mettent une petite couverture sur le dos, qui l'amènent dans une ville où tout est harmonie, où les gens ont su s'entraider, ont écouté leur voix intérieure depuis le début, ont écouté le Christ en eux, ont en fait fait confiance à cette nature de l'homme qui n'est que bonté pour prendre soin des autres et qui ont construit cette utopie du coup clairement, et elle est prise en charge, on lui offre un appartement genre super bien aménagé, on lui donne à manger, on lui dit que tout ira bien, et en fait on comprend que quand on écoute notre voix intérieure depuis le début, même quand tout ce qui est autour de nous paraît anxiogène, catastrophe, quand on veut nous faire croire à tout un tas de choses par la peur, mais qu'on écoute notre voix intérieure depuis le début, cette ouverture quoi qu'il arrive, eh bien on sera pris en charge. On sera pris en charge, on ne sait pas comment, parce que de toute façon ce n'est pas le but. IWant depuis le début, elle s'en fiche de savoir si elle va vivre, si elle va assez manger, elle préfère donner sa nourriture aux autres, voire se sacrifier, et en fait c'est cette beauté-là de l'être vers l'autre qui l'amène à la fin à être pris en charge et à être finalement amenée dans un environnement qui correspondra à l'expression de ce qu'elle était depuis le début. Alors que Min-sung, lui, comme il était nourri par cette peur, qui a emmené à cette violence, à cette déconnexion des autres, de son environnement et de sa femme aussi, parce qu'il y a eu une déconnexion du couple forcément au fur et à mesure de l'histoire. Mais à travers ce couple, qu'est-ce qu'on comprend ? La dimension féminine intérieure, la dimension masculine extérieure. Si le masculin n'est pas dans l'écoute du féminin, dans cette écoute intérieure, il se détourne, il se déconnecte, il se déshumanise, et c'est comme ça qu'il va nourrir des états de violence qu'on va voir dans le film, parce qu'il y a cette déconnexion à sa dimension intérieure. Et Min-sung, qu'est-ce qu'il écoute depuis le début du film ? Il écoute ce leader pseudo-charismatique qui ne fait que faire peur aux gens, les manipuler, et qui lui-même, en fait, on comprend que ce leader est lui-même un meurtrier habité par une certaine violence, et il fait de sa nature, de sa propre déconnexion, de sa propre déshumanisation, le principe de nature qui définirait tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc Min-sung, il y a vraiment cette notion de déconnexion du principe féminin intérieur qu'on voit à travers Min-sung, et du coup, il se perd à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette fin de film incroyable. Le film en lui-même, comme j'ai dit, bof, mais vraiment cette fin de film catastrophe pour une fois m'a vraiment bluffée, surtout avec cette présence du vitrail avec Jésus. Enfin, tout a été pensé d'une façon très juste en fait, comme si on nous donnait les codes, le cheat code pour faire face à tout ce qu'on va nous miroiter, parce que vous allez voir que dans les médias, forcément, de plus en plus, on va nous faire peur avec, comme j'ai dit, des règlements écologiques, les guerres, tout ça, et faire peur aux gens pour finalement diviser pour mieux régner, que les gens s'entretuent entre eux finalement, deviennent des ennemis les uns des autres. Comme ça, l'ennemi, c'est plus l'État. L'État, au contraire, non, c'est celui qui veut la sécurité de ses bons citoyens. Et ça coupe les gens, en fait, de cette nature altruiste qu'on a vu par l'extrait que j'ai passé, et ça coupe les gens de leurs propres ressources. Et d'ailleurs, j'avais envie de finir cette vidéo qui commence à être un petit peu longue, mais j'avais envie de finir cette vidéo avec un passage du livre de Jacques Lucerian, quelqu'un que je trouve extraordinaire, qui a écrit ce livre « Et la lumière fut ». Je vous en parlerai souvent. J'en ai déjà parlé. Jacques Lucerian, c'est un homme qui a vécu lors de la Seconde Guerre mondiale. Il devait avoir dans les 20 ans quand la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Il avait une vingtaine d'années. Enfant, il est devenu aveugle de par un accident. Et de par cet accident, qui aurait pu être une catastrophe, eh bien, en ne voyant plus d'une façon physique, de l'ordre de la matière,
à l'extérieur. Il a reconnecté à cette vision intérieure dont je parle depuis tout à l'heure. Et il a enfin vu, c'est-à-dire qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient. Ça a développé aussi ses autres sens, enfin bref. Il a vu la vraie lumière, c'est-à-dire que même quand on devient aveugle des yeux, eh bien on voit, et on voit mieux qu'avant même. Et donc cet homme extraordinaire, donc, a notamment mené tout un réseau de résistance, a été arrêté vers 1944 par la Gestapo et emmené en camp de concentration à Buchenwald. Jacques Lusserian, quand il est en camp de concentration, il nous partage l'expérience des camps à travers cette vision intérieure, cette ouverture intérieure, mais qui est d'une beauté et qui justement met en lumière ce qu'est la vraie humanité et pourquoi notre monde est amené à vivre des expériences dites catastrophiques, dramatiques, mais ce n'est jamais une punition. C'est toujours une opportunité de révélation de ce que nous sommes vraiment, de ce rappel intérieur. Et finalement, c'est un cadeau d'une puissance incroyable, mais qui n'est pas d'ordre matériel, parce que de l'ordre de la matière, il y a de la souffrance. Mais quand on revient dans cette dimension intérieure, c'est de l'ordre de la bénédiction, de la grâce. Alors, voilà, c'est des mots très forts, mais je pense que toute personne qui a vécu des épreuves très fortes et qui a touché à cette grâce à l'intérieur dans ces moments-là peuvent comprendre et sentir de quoi je parle. Alors que lui, il explique, j'étais de plus en plus content que Buchenwald me parut un lieu acceptable, possible du moins. Si l'on ne m'y donnait pas du pain, je mangeais de l'espérance. Cela fut vrai. Je vécus encore dans le camp 11 mois. Mais ces 330 jours de misère extrême, c'est ça dont je parle, cette misère matérielle extrême qui existe, qui est là, qui est présente et qu'on vit dans l'expérience. Elle n'est pas, on n'en fait pas abstraction, elle est bien là. Et bien même à travers cette misère extrême, je n'ai plus aujourd'hui un seul souvenir mauvais. J'étais portée par une main. J'étais protégée par une aile. On ne nomme pas de telles sensations vivantes. J'avais à peine à m'occuper de moi. Et c'est là, voilà, cette puissance des ressources intérieures qui ne demande finalement, parce que c'est d'une telle richesse, qu'à s'écouler à travers nous et à être offerte à travers nous, aux autres, à tout ce qui nous entoure. Ce souci-là m'eût semblé dérisoire. Donc le souci de s'occuper du petit moi, à présent lui semblait dérisoire. Je le savais dangereux. Il m'était interdit. Je pouvais enfin aider les autres. Pas toujours, pas beaucoup, mais je pouvais les aider. Je pouvais essayer de leur montrer comment on fait garder la vie. La lumière et joie étant devenues très abondantes au-dedans de moi, j'en faisais couler en eux. Dès lors, on ne me vola plus mon pain, ni ma soupe, plus une seule fois. Et un autre petit extrait de texte où il dit « Les riches, c'étaient ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ne pensaient pas à eux-mêmes, ou bien alors, y pensaient rarement. » Donc voilà, j'avais envie de finir avec cet extrait pour dire que même dans des conditions extrêmes d'horreur, d'extrême misère, il y a des ressources qui nous sont données à l'intérieur et que ces conditions-là sont souvent aussi des cadeaux de révélation de ces ressources pour nous rendre compte que l'essence de l'homme n'est pas cette animalité qui l'enferme, qui le coupe, qui l'enferme du reste, mais notre essence véritable, c'est cette bonté qui demande qu'à s'exprimer, cet amour qui n'est finalement que l'expression de ce que nous sommes, l'expression de tout ce qui nous entoure, de l'écosystème dans lequel nous sommes, et cette ouverture, de garder cette ouverture et de ne pas chercher cette survie du petit moi, qui au final, comme je l'ai dit, n'est que... C'est comme si on signait notre arrêt de mort, en fait, si on était dans cette dimension-là, mais ô combien, par contre, ô combien on pourra l'observer ressurgir en nous. Je ne dis pas que ce sera absent et qu'il faut absolument s'en défaire, parce qu'on va l'observer ressurgir en nous. Mais une fois qu'on voit cette observation ressurgir, on lui apporte beaucoup d'amour, on l'entoure de tout cet amour et on lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de rentrer dans cette dimension de survie, de peur, Au contraire, il a besoin juste de rester ouvert et de faire couler cette source
d'amour qui nous anime vers tout ce qui nous entoure. Et ça va nous donner mais des ressources incroyables, incommensurables, et qui seront ô combien nécessaires justement pour reconstruire ce nouveau monde qui est déjà en promesse dans tout ce qu'on voit s'étioler, disparaître, détruire. Dans cet apocalypse, en fait, c'est la promesse de ce que nous sommes, de ce nouveau monde dont nous sommes les artisans. Et nous sommes les artisans parce que nous avons su nous retourner en nous-mêmes, reconnaître cette dimension féminine d'infirmière, finalement, comme dans le film, qui veut prendre soin. Infirmière, c'est cette présence de l'un aussi, et qu'on est tous un, tous unis. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, quand on fait l'expérience de prendre soin des autres vraiment avec le cœur, en fait, c'est pas du tout quelque chose de contraignant, en fait. En fait, ça nous apporte tellement de richesse intérieurement et qu'on se sent autant béni que la personne à qui on donne de l'aide. Combien de fois, quand on donne à manger à quelqu'un qui en a besoin et qu'on retire de ce qu'on a en trop pour donner à l'autre qui a besoin, déjà, ça nous allège intérieurement parce qu'on ne se remplit pas jusqu'à l'excédent. Ça nous allège, ça nous remplit de savoir que ça peut aider. Et ça, c'est beau et ça, c'est à cultiver. Et n'ayons pas peur du vide. C'est pas parce que l'autre, je vois que l'autre est en détresse, a plus besoin que moi, du coup je donne. Souvent les gens ont peur de donner, de se retrouver vide, de ne plus avoir. Mais en fait ce vide qui se crée quand je donne, mais il est rempli. Il est rempli de beauté, il est rempli d'une richesse qui par la suite, en fait c'est comme si ça recréait un espace dans lequel je pouvais à nouveau recevoir cette richesse d'un premier ordre spirituel que je vais ensuite pouvoir transformer dans le monde matériel. Et c'est pour ça que c'est important ce don à l'autre, c'est parce qu'il crée en nous ces espaces de réception, d'ensemencement de Dieu, du divin, qui nous donne les graines pour créer. Et donc on est riche quand on est dans ce don-là, et on est d'autant plus riche quand on donne dans des conditions comme j'ai dit, extrêmes, notamment voilà, lors de catastrophes ou ce genre de choses. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été claire dans mes propos parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai des petites notes, mais la plupart du temps, c'est vraiment fusion intérieure de ce que je reçois et ce que j'ai envie de partager. Et j'ai envie que ce soit le plus clair possible pour que ça puisse venir éclore à l'intérieur de vous et déposer cette graine d'amour quelque part. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à partager en commentaire ou m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec beaucoup de joie. Et merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.